Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans la matinale sport. Nous allons visiter quelques championnats africains à l'aide de tableaux. Mais avant, nous ouvrons avec du cyclisme en Algérie. Première étape du Tour international de Blida, couru dimanche entre Mouzaya et Tipaza. Mouzaya est remporté par le coureur algérien du GS pétrolier Azzedine Lagab. Nous vous proposons de revivre la course en images. Le temps de se mettre en selle et top départ du Tour de Blida pour la première étape Mouzaya-Tipaza, arrivée sur Mouzaya. Par une météo et des températures clémentes, les coureurs sont partis sur une distance de 125 km, sur un parcours plat favorable aux échappées. Et dès le départ, une première tentative d'échappée est lancée, mais avortée. Le peloton réalise un travail de récupération en absorbant l'écart. Arrivés en montée du col de deuxième catégorie, les Algériens prennent les choses en main avec Azzedine Lagab, Faisal Hamza et emportent dans leur sillage le Belge William Peter. Ils devancent le peloton jusqu'à la descente où l'Érythréen Elias rejoint le groupe de tête. À ce moment, Azzedine Lagab lance une attaque au sprint intermédiaire. Il prend le relais de la course devant Faisal Hamza et le Marocain Abdelati Sadoun. Arrivée triomphante au sprint, victoire de Azzedine Lagab en 2h50 et 37 secondes. Il décroche non pas un, mais deux maillots, le maillot jaune et le maillot du sprinter. Il sera suivi du Marocain Abdelati Sadoun. Faisal Hamza ferme la dernière marche du podium, lui aussi avec deux maillots sur les épaules, le maillot à poids du grimpeur et le maillot jaune. Lutte au Niger, cette fois-ci, la 35e édition du Sabre national d'Ifar 2014 a été remportée haut la main par le leader de Niamey, Yacouba Adamou, face à Ibrahim Namata de Dosso. Voici pour vous le résumé en images de la lutte, ou alors les moments forts tels que vécus en ce moment-là. Football au Sénégal, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer de regarder ce tableau parce que nous vous avons dit que nous ferons le tour des championnats africains au Sénégal. Donc, le Jaraaf a été sacré champion de la phase aller à l'issue de la 13e journée en battant l'USO 1-0, tel que vous le remarquez certainement sur le tableau. Les autres résultats, donc, l'AS Pikine a perdu 0 but contre 1 face à Sunior, un club qui remporte sa première victoire cette saison. Nous allons également dire que Touré Kunda s'est imposé 1-0 dans le derby mbourois qu'il a opposé à Diambara grâce à un pénalty de Benoît à Toupané. À noter que Pikine compte désormais un seul point de retard sur le nouveau leader, le Jaraaf, alors que l'USO occupe la 3e place du classement. Nous allons donc poursuivre avec ces tableaux toujours, mesdames, messieurs. En Tunisie, on a joué la 22e journée et c'est l'Espérance de Tunis qui a confirmé sa dominance sur le championnat en battant le club africain 2-0 dans le derby de la capitale et qui s'est joué dimanche. Les Sons et Or ont profité du faux pas du club sportif sfaxien à Monastir pour remonter son avance à 5 points tout en conservant un match en moins en bas du tableau. La bonne opération a été réalisée par Grand Balia Sport, Lanterne Rouge. Avant cette 22e journée, l'équipe est allée battre le CS Amman Tif 2-1. Le stade tunisien a neutralisé l'Espérance sportive du Sahel à Sousse alors que l'Olympique de Béja a chuté à Gafza. Et puis, mesdames, messieurs, nous allons toujours poursuivre avec notre série de tableaux. Et pour terminer cette fois-ci, ce sera
Au Cameroun, on ne parle plus que de la chute de Pierre Wome et renaissance sur la pelouse des nouvelles stars de Douala. Le meilleur joueur du championnat qui vient juste d'intégrer les rangs des ressortissants de Goumou a été brutalisé 4 buts contre 0 par New Stars à l'issue de la 9e journée. Enlevé de rideau, l'autre club du centre, le Canon, avait plié les chines devant les Astres FC sur le plus petit des scores. À noter également l'éclatante victoire de Bamboutos de Bouddha, le club qui monte en force 2-0 devant Scorpion de Mbé. Et nous revenons donc, mesdames, messieurs, en images pour terminer. Nous allons parler de basketball NBA pendant que San Antonio enchaîne avec une série de victoires. Le Thunder, lui, coince à Oklahoma City, est tombé face à Dallas. Et nous vous proposons de suivre le résumé de la rencontre. Oklahoma City était en panne de solutions offensives dans la nuit de dimanche à lundi. Sans Russell Westbrook laissé au repos, le Thunder a chuté à 36,7% face à Dallas 53,3% et s'est donc incliné 109,86. Sur cette défaite consécutive face à OKC, les Meufs se sont appuyés sur une bonne adresse derrière l'arc 13/20 et 5 joueurs à double figure pour mettre fin à cette série. Avec 40 victoires, 27 défaites, les Mavericks consolident leur place dans le peloton pour les playoffs à l'Ouest. Auteur de 18 points en sortie de banc, Vince Carter était devenu le 27e joueur de la NBA à franchir la barre de 23 000 points en carrière. En manque d'énergie et d'efforts selon Scott Brooks, à Oklahoma City, 48 victoires, 18 défaites, concède sa 7e défaite de la saison à Chase Peak Energy Arena. KD termine meilleur scoreur de la rencontre avec 30 points mais à 8 sur 20 au tir. Serge Ibaka s'est fondu à 19 points, 8 sur 19 au tir et 6 rebonds. Reggie Jackson, 13 points, est le 3e joueur du Thunder à inscrire plus de 7 points dans cette affiche. OKC perd du terrain dans la course à la première place de la conférence. Et nous vous proposons donc de terminer avec ce tableau des résultats de la NBA. Donc, les autres matchs, nous allons dire que LA Clippers, mesdames, messieurs, comme vous le remarquez, a battu Cleveland 102-80. San Antonio s'est imposé devant Utah 122-104. Un seul point d'écart entre Portland et Golden State. Milwaukee a dû s'incliner devant Charlotte 92-101. Et entre autres, on note la belle victoire de Miami sur Aston 113-104. Voilà qui met un terme à notre édition de la Matinale Sport ce matin, mesdames, messieurs. Nous vous donnons rendez-vous demain matin avec la même ferveur et le même engouement. N'oubliez pas le sport grandeur nature, les grands formats. C'est dans Sports et légendes et c'est encore demain mercredi dès 21h. Mais avant, comme nous le disions, nous allons nous retrouver dès 9h45 pour vivre les petits moments de sport, surtout en Afrique parce que nous sommes une chaîne panafricaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée, bonne journée.